Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas simplement un symbole. C'est une arme spirituelle très efficace. Le sang de Jésus, c'est une arme de protection. C'est également la clé de la victoire du croyant sur le royaume des ténèbres. Donc, pour mieux saisir le thème du jour, la puissance dans le sang de Jésus, nous allons voir 7 mystères révélés dans les Écritures dans cette vidéo. Donc, abordons le premier mystère. C'est le mystère du pardon. Le mystère du pardon. La Bible a dit en Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'autres références disent il n'y a pas de rémission de péché. Si Jésus n'était pas mort et que son sang n'a pas été versé, répandu pour nous, il n'y a pas de pardon. Personne n'aura reçu son pardon de péché auprès de Dieu. Dieu ne pardonnera personne sans que le sang de Jésus se soit répandu. Donc le sang de Jésus, comme je l'ai dit, est le premier mystère. Et c'est le sang qui efface toutes nos fautes, tous nos péchés devant Dieu. Et ce sang nous couvre pour que Dieu nous voie comme des saints, des justes. Le sang nous couvre. Ça se sert d'un vêtement qui nous couvre, un vêtement de justice devant Dieu. Donc le sang de Jésus est très efficace et il n'y a pas de péché trop grand, trop lourd, trop étendu pour être lavé par le sang précieux de l'agneau. C'est le sang de Jésus qu'on appelle le sang de l'agneau. Quel que soit le péché que vous aurez commis, ou quel que soit l'état dépravé de la personne dans le péché, on le reconnaît comme un pécheur notoire. Le sang de Jésus lave tous les péchés. Et il peut laver tous vos péchés. Vous pouvez, tout homme, noir ou blanc, quelle que soit la race, peut avoir le pardon auprès de Dieu en acceptant que Jésus est mort pour lui. Allons au deuxième mystère. C'est le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption. La Bible dit en Éphésiens 1, 27, en lui nous avons la rédemption par son sang. En lui nous avons la rédemption par son sang. Quand on prend le mot rédemption, il y a le verbe racheter dedans. Le verbe racheter. Racheter veut simplement dire que quelqu'un, c'est comme quelqu'un était pris en otage. Quelqu'un est esclave d'une autre personne. Quelqu'un est sous une malédiction. Quelqu'un est sous un joug. Mais une autre personne est venue
libérer la personne, prendre la personne là, ou bien payer le prix à celui qui l'a tenu en otage, celui qui l'a tenu dans la souffrance, dans l'oppression. Il vient payer le prix pour libérer la personne. C'est ce que le sang de Jésus a fait. Sa vie donnée à la croix. Le sang qu'il a versé, alors ce sang-là nous rachète, nous libère. Ça fait quoi? Le sang de Jésus nous rachète de la malédiction et nous libère de l'esclavage, du péché et de Satan. Lorsque les premiers parents avaient péché, vous savez, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu les a maudits. Et la malédiction là s'étend à toute la postérité d'Adam et d'Ève. Laquelle postérité nous sommes. Maintenant, en acceptant Jésus comme celui qui est mort pour nous, pour toi, pour vous, par là, vous serez libérés, ôtés de la malédiction qui plane sur le genre humain. Donc le sang de Jésus nous rachète de la malédiction et nous libère de l'esclavage, du péché et de Satan. Par le sang de Jésus, nous ne sommes plus captifs, mais des gens libérés. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres en Christ. C'est un grand prix d'être enfant de Dieu, d'avoir ses péchés pardonnés, d'être libéré de la malédiction, d'être libéré du joug de Satan, des oppressions de Satan, d'être libéré de l'esclavage de Satan, de ne plus être et demeurer esclave de Satan, mais libéré en Christ, affranchi en Christ. Le diable ne vous tourmente plus. Le sang de Jésus est une arme efficace. C'est un mystère. Allons au troisième mystère. C'est le mystère de la justification. Et Romains chapitre 5 verset 9 dit: maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Que veut dire être justifié? Ça veut dire que être déclaré non coupable, non fautif, que tu n'as rien fait. Est-ce vrai? Tu tombes à pécher. Mais on a vu que le sang de Jésus, comme premier mystère, c'est le mystère du pardon des péchés. Ça nous lave, ça nous purifie, ça sert de couverture pour nous. Dieu nous voit comme justes. Comme il nous voit comme justes maintenant, il nous justifie. Nous justifie. Et Dieu nous déclare juste comme si on n'a jamais péché. Le sang de Jésus nous couvre comme un vêtement de justice, afin que nous soyons justes, saints devant Dieu, et que Dieu ne nous juge plus. Aucun péché, aucun mal n'est plus imputé sur notre compte. Mystère 4. C'est le mystère de la guérison. Ésaïe 53, je lis le verset 5 qui dit: par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par les blessures de Jésus à la croix, ces blessures, ces plaies, le sang qui sort de ces plaies, de ces blessures, ça nous sert de
guérison. C'est un mystère. Donc, Jésus n'a pas versé son sang en vain. Et le fait que les gens l'aient battu, l'aient tué, ce n'est pas en vain. Dieu a converti cela en notre bien. Donc, le sang de Jésus qui a coulé non seulement pour notre salut, mais aussi pour notre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Le sang de Jésus qui coule de ses blessures nous offre une guérison totale qui est holistique, qui est pour le corps, l'âme et l'esprit. Nos émotions sont guéries. Tout ce qui se passe sur nous, l'homme entier est guéri. Chaque goutte du sang de Jésus à la croix est une promesse de restauration pour nos vies. C'est-à-dire que l'homme ayant péché s'est éloigné de Dieu. La mort de Jésus, son sang, nous rapproche de Dieu. Amen. Nous évoluons avec le mystère 5. C'est le mystère de la victoire sur Satan. Le mystère de la victoire sur Satan. Je lis Apocalypse chapitre 12, le verset 11, qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». C'est une partie du verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan. Nous vainquons le diable. Nous vainquons Satan, le diable. Nous vainquons les démons, les mauvais esprits. Nous vainquons les sorciers. Nous vainquons les méchantes personnes. Nous vainquons tout le royaume des ténèbres par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est l'arme suprême contre le diable. Quand tu proclames le sang de Jésus sur ta vie, les forces des ténèbres reculent et tombent. Le sang parle plus fort que toute accusation de l'ennemi. Le sang de Jésus parle plus fort que toute accusation de l'ennemi. Le sang nous couvre. Le sang nous défend. Le sang de Jésus est notre victoire totale contre l'ennemi, Satan et son royaume. Amen. Mystère 6. C'est le mystère de l'alliance éternelle. Le mystère de l'alliance éternelle. Je lis Hébreux 13, une partie du verset 20, qui dit « Par le sang de l'alliance éternelle. » Le sang de l'alliance éternelle. Le sang de Jésus a scellé, a tamponné, a cacheté une alliance éternelle entre Dieu et nous. Nous, les enfants de Dieu, nous les croyants. Nous, les enfants de Dieu, nous les croyants. Le sang de Jésus a scellé, a cacheté une alliance éternelle entre Dieu et nous. Et c'est une promesse inébranlable qui nous garantit l'accès au trône de la grâce pour toujours. Je répète, c'est une promesse inébranlable, ferme, une promesse qui tient pour toujours, qui nous garantit l'accès au trône de la grâce pour toujours. Sans le sang de Jésus, on ne peut même pas voir la face de Dieu. Personne ne peut accéder
au trône de la grâce. C'est le sang de Jésus dans ce monde corrompu nous couvre, nous lave, nous justifie, nous qualifie de nous approcher de Dieu sans condamnation. Allons voir le dernier mystère, qui est le mystère de l'accès à la présence de Dieu. Le mystère de l'accès à la présence de Dieu. Hébreux 10, 19. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous voyons que grâce au sang de Jésus, nous avons un accès direct au Père. Plus besoin d'intermédiaire. Nous pouvons entrer. Vous pouvez entrer. Tu peux entrer dans la présence de Dieu à tout moment. Couvert par ce sang du sang. Tu peux entrer. Je peux entrer en présence de Dieu à tout moment, étant couvert par ce sang de Jésus qui nous lave, qui nous justifie, qui nous rend propres spirituellement, physiquement, émotionnellement devant Dieu. Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Et la nature du péché est lavée ôtée de nous. Le sang de Jésus. Nous avons vu en conclusion 7 mystères du sang de Jésus. Il y a le mystère du pardon du péché, le mystère de la rédemption, le mystère de la justification, il y a le mystère de la guérison, le mystère de la victoire sur Satan, le mystère de l'alliance éternelle. En fin de compte, il y a le mystère de l'accès à la présence de Dieu. En conclusion, le sang de Jésus est plus qu'un souvenir du calvaire. C'est une réalité vivante, une puissance active aujourd'hui pour vous pardonner, vous libérer, vous guérir et vous protéger. Déclarez chaque jour sur votre vie: je suis couvert par le sang de Jésus. N'oubliez pas, la victoire du chrétien ne se trouve pas dans ses propres forces, mais dans le sang de l'agneau. Comme Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous l'a dit, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Bien-aimés, le sang de Jésus est tout pour le croyant. Vous ne devez plus être captif de Satan. Vous ne devez plus être sous la malédiction. Vous ne devez plus être jugé par Dieu et jeté en enfer. Jésus est mort pour nous et son sang versé offre le salut de l'âme. Vous êtes rachetés, délivrés de la main de Satan pour ne plus être tourmentés, être opprimés, être assaillis par Satan et écrasés et finalement aller en enfer avec Satan. Aujourd'hui, voyons ce que le sang de Jésus est et fait. Vous pouvez simplement soumettre votre vie à Christ ce jour pour recevoir le pardon de vos péchés. Si vous avez été béni par ce message, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. Avant de partir,